Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être dans cette étape de ta vie où on arrive enfin à la question, mais qu'est-ce que le pardon? Pour être dans ce cours, dans cette leçon, tu as déjà compris que tu voulais que tu voulais apprendre à pardonner au lieu de souffrir. Mais l'ego menteur et trompeur fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours. Il le déforme d'autant de manières qu'on peut l'imaginer. Mais l'ego ne sait pas. L'ego ne peut pas apprendre. L'ego ne peut pas entendre la vérité parce qu'il n'existe pas. Alors il aurait peur de partir, de disparaître. Donc l'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit. L'ego ne peut pas pardonner. Et c'est pour ça qu'on doit faire taire l'ego pour comprendre ce cours. Et revenez à votre leçon 94. Ceux qui ne l'ont pas fait, allez chercher le vidéo de la leçon 94. La première fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le fait disparaître entièrement. Et maintenant c'est le Fils de Dieu en moi qui va lire cette leçon. C'est le Fils de Dieu en moi qui veut la comprendre. C'est le Fils de Dieu en moi qui demande, mais qu'est-ce que le pardon? Et au lieu de réinterpréter ce cours, on va se joindre à notre ami Jésus qui nous l'enseigne, sans lui voler ses droits d'auteur. Et changer la méthode d'apprentissage. Rappelez-vous à l'introduction, une volonté libre et on est libre de faire ce cours ou non. On est libre de continuer de croire à l'ego et à nier le Fils de Dieu. Mais on est libre aussi de se pardonner de s'être trompé. Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Et rappelez-vous la leçon d'hier. Pour moi, cette leçon reste pour la fin de ma vie. Pour le moment, ce qui se passe après la mort, ça ne nous concerne pas. Mais tant que je serai dans ce corps, dans ce monde, Dieu est ma vie. Et je n'ai de vie que la sienne. Maintenant, je connais que ma vie est celle de Dieu. Alors, ma demeure est en Dieu. Je n'ai pas d'autre demeure que Dieu. Et je n'existe pas en dehors de Dieu. Comment on retrouve Dieu dans notre vie? La réponse que Jésus nous enseigne, et c'est la seule que tu vas retrouver, c'est en ton frère que tu as caché la culpabilité. Tu as pensé que tu souffrais à cause d'eux et n'importe quoi comme fin d'idée. Et c'est toujours faux. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et Jésus l'a démontré par la crucifixion en enseignant la résurrection au lieu de la souffrance, le sacrifice, la culpabilité. Dieu n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi. Notre réalité, c'est que nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Et je n'ai pas de pensée que celle de Dieu. Alors on a fini de s'inventer n'importe quoi. Comme je veux que, je pense que, j'ai peur d'eux. Est-ce que Dieu peut avoir peur d'eux? Alors tu rêves, tu te sépares. Et c'est ça l'erreur qu'on faisait. Je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu, que je pensais être un égo séparé. Dans l'isolement, détaché, séparé et logé dans un corps. J'ai un corps, mais je ne suis pas ce corps. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Dieu est ma vie. Je rappelle cette leçon d'hier qui nous a amenés à comprendre
que c'est en voyant la face du Christ en notre frère que toutes ces erreurs d'ego, de je séparés vont tout simplement disparaître. Pourquoi? Pourquoi tant de souffrance peut disparaître? Parce que ce n'est pas notre réalité, c'est du rêve. En se prenant pour un corps et en voyant des coupables. Car qui? Car nous qui sommes ton Saint-Fils sommes sans péché. Alors nous voudrions regarder notre impeccabilité, car la culpabilité proclame que nous ne sommes pas ton Fils. Ce sursaut, cette évidence dans notre leçon d'hier, dire je me sens coupable, proclame je ne suis pas un fils de Dieu, je suis mon je à ma manière. Et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre, parce que quelle que soit la forme où tu as caché la culpabilité, et Jésus nous dit, tu es resté avec l'idée de la culpabilité, cette négation de toi-même, parce qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable, parce que tu l'as caché en ton frère. Et c'est pour ça que le chemin, c'est voir la face du Christ en mon frère. Alors tu vas reconnaître ta demeure en Dieu, où nous sommes chez nous. Cette fin de notre croyance à trouver des coupables, c'est moi, c'est toi, c'est l'autre, c'est la conspiration, c'est de je sais pas quoi. Quelles que soient les formes de culpabilité qu'on invente, c'est plus que faux, c'est la négation de ta vérité. C'est faux. Et c'est la négation de ta vérité. Cette vérité nous est enseignée hier. Aujourd'hui, je retourne à toi, Père. Je rentre chez nous. Un voyage sans distance parce qu'on n'a pas quitté Dieu. Prononce le nom de Dieu. Et là, je fais un regard encore sur la leçon qui précède. Dieu est avec moi, je vis en Dieu. Rappelle à ton esprit le nom de Dieu. Et vous savez, secours, c'est pas, il faut essayer de croire ça. C'est pas des croyances, secours, où la vérité nous est présentée, révélée. Et c'est librement qu'on l'accepte. Et Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire quelque chose que tu viens de faire, dont tu viens de faire l'expérience. Alors prononce le nom de Dieu quand une peur se présente dans ta vie. Fais taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé, et prends cette décision de prononcer le nom de notre Père, Dieu. Et c'est pas un Dieu à sa manière, un Dieu d'une religion, un Dieu qui gère la culpabilité, un Dieu absent un jour peut-être après la mort. Dieu. Oublie tout ce que tu sais de Dieu. Et calmement entre en sa présence. Maintenant, Dieu. Cherche pas dans ta tête une belle image, une phrase toute faite, un rituel, un comportement. Entre en sa présence et nous demandons à nous reposer en toi, Père. Un moment, en Dieu. Rappelle-toi que Dieu est ta vie et que c'est la culpabilité qui t'empêchait de reconnaître la vérité en toi. Et maintenant, on est prêt à faire notre leçon d'aujourd'hui pour enfin comprendre, mais qu'est-ce que le pardon? Dieu est mon Père et il aime son Fils. Et comme on a décidé de suivre le cours en miracle au lieu de le réinterpréter, on va aller lire la page comme c'était indiqué dans l'introduction à la leçon 221. On avait pris le temps de lire les instructions. Reviens lire la page. Mais qu'est-ce que le pardon?
C'est à la page 418 dans ton livre. Et le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Tu n'as jamais été un coupable, un blessé, et l'autre t'a pas blessé, et t'as pas blessé ton frère. Le pardon ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Je vais lui pardonner le ça qui m'a fait être une condamnation, une double condamnation. Tu souffres et tu lui dis que tu lui as fait souffrir, qu'il t'a fait souffrir, mais toi, tu es le fin du bon côté de la barrière et tu dis, moi, je vais te pardonner ce que tu m'as fait. Vous entendez bien la double condamnation. Tu condamnes parce que tu souffres et tu condamnes dans ses faux pardons en disant, je vais te pardonner ça. Le pardon ne rend pas le péché réel pour ensuite le pardonner. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Et dans cette façon de voir, tous tes péchés te sont pardonnés. Par soi-même, qui refuse de condamner un seul de nos frères. Qu'est-ce que le pardon? Je veux l'apprendre. Le péché, c'est une idée fausse. Juste une idée fausse. Donc rien de vrai. J'ai pas dit que le voleur avait pas volé. Mais quand j'ai donné ce vol au Saint-Esprit, il m'a montré une autre façon de voir. Il m'a demandé si je voulais m'accrocher à mon jugement de condamnation en continuant de souffrir, parce que ta souffrance est accusatrice. Ou si je voulais apprendre à pardonner comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Le pardon voit simplement la fausseté. Le faux est faux, le vol est un vol, le mensonge est un mensonge. Mais on n'est plus trompé par le mensonge quand on pardonne. On ne rejoindra pas nos frères dans leur colère, leur conspirationniste et toute cette manière de trouver des coupables dans le monde. Le pardon voit simplement la fausseté et par conséquent, en lâche prise si c'est faux. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité quand tu vois un coupable. Il y a une autre manière de voir ça. Et quand tu te mets en colère parce que tu te penses victime de celui que tu condamnes, cela n'a pas besoin d'être. Dieu t'a jamais demandé d'être en colère. La colère ne fait pas partie de Dieu. Alors si vous avez en tête encore des histoires aussi folles que d'avoir inventé une sainte colère et un Jésus en colère au temple, donne au Saint-Esprit. Et non, Jésus n'avait pas un petit fouet dans ses mains et n'avait pas été en colère devant les vendeurs du temple. Il est tout simplement arrivé dans sa lumière. Et les autres ont vu qu'il se trompait. Il est arrivé en voyant la sainteté en ses frères. Et les frères ont eu peur. Vous savez cette phrase? Tu es tellement habitué de voir dans les ombres, en trouvant des coupables et en naviguant à travers les péchés du monde, que la première fois que tu vois dans la lumière, Jésus nous dit, tu es tellement habitué de voir dans l'ombre, tu penses que c'est ça voir, alors tu es surpris et tu n'acceptes pas immédiatement nécessairement la lumière. Alors les vendeurs du temple, quand ils ont vu la lumière en Jésus et qu'ils ont vu que Jésus les voyait non pas des méchants coupables, mais dans leur sainteté, ils ont pris peur. Ils ont parti en courant et ils ont renversé des tables. C'est en ces mots que que le Saint-Esprit m'avait expliqué cette image fausse de Jésus. C'est pas vrai que Jésus a fait une sainte colère. La colère ne fait pas partie de Dieu. On a projeté sur Dieu nos propres euh, condamnations, culpabilité. Dieu gère pas le péché. C'est toi qui as fait un Dieu punisseur pour gérer le péché.
mais c'est pas Dieu. Alors le pardon voit la fausseté et tout simplement en lâche prise. Et ce qui est libre d'en prendre place maintenant est la volonté de Dieu. Et Dieu a pour volonté. Dieu aime son Fils. Et ça ne changera jamais. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Dieu nous aime. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous aime. Et il nous a jamais demandé d'être malade, d'être triste, d'être en colère. Et certainement pas de se sentir coupable. Comment Dieu, qui ne peut pas ne pas connaître son Fils, on est dans son esprit, il nous voit tel qu'il nous a créés, sainteté. Comment Dieu aurait pu inventer la culpabilité? Comment Dieu aurait pu créer le mal? Il t'a créé pareil à lui-même. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas un démon, alors tu ne peux pas avoir créé des démons. Tu n'es pas le mal, alors tu ne peux pas avoir créé le mal. Tu es amour, et seul l'amour crée. Et pareil à lui-même. Vous savez, c'est notre véritable identité qu'on est en train de retrouver dans ce pardon qu'on veut apprendre. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. Alors l'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Parce qu'on reste enfermé sur notre manière de voir des péchés, des coupables. Et la pensée protège la projection. Si tu vois des coupables, tu vas projeter un monde où il y a plein de coupables. Mais si tu vois le Saint-Fils de Dieu, tu vas projeter autour de toi l'amour de Dieu, comme Dieu nous aime et comme on aime Dieu, ainsi on aime nos frères. Voilà le choix qu'on fait. Parce que la pensée, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision t'appartient. Mais la pensée qui juge et condamne et qui ne pardonne pas protège cette projection de coupable, de guerre, de souffrance, de maladie, et en resserrant les chaînes, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées et obscures, moins facilement accessibles aux doutes. Rappelez-vous, là on comprend ce que Jésus nous enseigne par la notion de doute. Jette un doute sur ta certitude que ta souffrance est vraie, que c'est vrai que tu veux un coupable. Et tu vas cesser de garder la raison loin de toi. Et qu'est-ce qui peut s'interposer entre une fixe projection? Je le sais, il m'a blessé. C'est moi qui souffre, c'est moi qui est malade. Tu comprends pas toute cette identification au corps, à la souffrance, à la culpabilité. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une fixe projection et ce qu'elle choisit comme but visé? Alors, quel est ton but? Apprendre à pardonner ou trouver des coupables? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Dans ta pensée qui ne pardonne pas, tu vas toujours trouver que tu as raison de souffrir parce qu'il y a des coupables à quelque part. La distorsion est son but. Tu refuses d'être le Fils de Dieu parce que tu vois des coupables. C'est fou, l'ego. Hein? Et ainsi, les moyens par lesquels elle voudrait l'accomplir, elle se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la vérité. Tu refuses de voir la vérité en ton frère, le Saint-Fils de Dieu qu'il est, et sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à ton point de vue.
Tu le sais qui est coupable. Tu le sais que toi, tu es coupable. Mais le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. C'est pas, il n'y a rien à faire. Écoute la fin de la phrase ou la fin de l'idée. Il n'oppose aucun aspect à la réalité. Je dirais pas, il m'a pas frappé, il m'a pas volé. On n'offense pas un aspect de la réalité. Excusez. Ni ne cherche à la trouver, la tourner en apparence qui lui plaise. Bon, c'est pas de sa faute, il était sous. Ou justifier l'injustifiable. Vous savez, Jésus nous dit, ce pardon, c'est pas de pardonner l'impardonnable. C'est le péché lui-même. C'est l'offense elle-même qui va disparaître. Et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer qu'on n'est pas sur terre pour souffrir, mais pour ressusciter de tous nos jugements de condamnation où on trouvait des coupables et des raisons de souffrir, d'être malade et d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. Ce pardon, je vais l'apprendre. Ces 10 jours d'étude de cette page qui nous est enseignée dans toutes nos leçons, nos 10 leçons. Et aujourd'hui, Dieu est mon Père et il aime son Fils. En acceptant que Dieu nous aime, on va enfin retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors le pardon, regarde ce monde de dévastation, mais ne le juge pas. Attends, ne juge pas. Et qui ne veut pas pardonner, doit juger. Ou tu pardonnes, ou tu juges. Car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner, d'avoir cru que nos souffrances étaient notre réalité, d'avoir cru qu'on était ou bien une petitesse, ou bien une grandiosité. Mais si je suis en avant des autres, j'ai peur que les autres m'attaquent, soient jaloux, me volent, me condamnent de toutes sortes de manières. Quelle que soit la forme qu'on a donnée à la culpabilité, c'est moi le coupable ou c'est l'autre, c'est moi qui attaque ou c'est l'autre qui m'attaque. Tout ça, c'est du jugement par refus d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre dans ces 10 jours de leçons. Mais qu'est-ce que le pardon? Et qui voudrait se pardonner d'avoir cru à la souffrance doit apprendre à accueillir la vérité. Vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Le pardon n'offense pas un aspect de la réalité. Oui, il a menti, mais son mensonge, il est son mensonge. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Apprends à accueillir la vérité en ton frère exactement telle qu'elle est. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire. Alors on ne sera plus mêlé dans les théories de c'est qui le coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, par le Saint-Esprit. Toi qui sais mal enseigné ne devrais pas être ton propre enseignant. On avait tout appris entre les bons et les méchants, le bien et le mal, l'ange et le démon. Mais il n'y a pas deux mondes. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, le démon, le coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce petit bout de phrase-là, accepte-le une fois dans ton esprit et demande au Saint-Esprit de te le rappeler chaque fois que tu en auras besoin. Vous savez, la vérité ne peut pas nous être imposée. Mais si tu veux accepter, il n'y en a pas de coupable à trouver.
Le Saint-Esprit va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. À chaque fois que le début d'une idée de culpabilité va poindre dans ton esprit, tu n'auras même pas besoin de le dire. Jour et nuit, quand une pensée de condamnation va venir, demande au Saint-Esprit en ce moment d'apprendre à pardonner. Demande à apprendre à accueillir la vérité. Demande au Saint-Esprit de te montrer quoi faire au lieu de continuer ton jugement qui condamne. Jour et nuit, tu n'as pas besoin de le dire en présence de l'autre. Quand tu radotes tes peurs la nuit, demande au Saint-Esprit à apprendre à pardonner. Il est notre enseignant, notre sauveur, notre protecteur et fort en espoir. Demande-toi pas comment un jugement de condamnation, vous voyez par exemple un conflit de famille depuis 40 ans, demande-toi pas comment ce conflit va disparaître. Demande-toi si tu veux apprendre à pardonner tout, toutes les illusions de séparation, tous les jugements de condamnation, et mets ton espoir dans la voix de Dieu en toi, notre Saint-Esprit, notre guide, notre sauveur, notre protecteur. Demande-toi simplement si tu veux encore condamner ton frère ou si ce pardon, tu veux l'apprendre. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Et maintenant, tu dois, le verbe est à l'impératif, no choice, tu dois partager la fonction du pardon que Dieu a donné au Saint-Esprit et pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé de toutes ses illusions, dont il voit l'impeccabilité, un saint fils de Dieu en ton frère que tu condamnais et qu'il honore en tant que fils de Dieu. Ces mots, je les ai appris en moi. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé. C'est honorer le Fils de Dieu, mon frère, comme le Saint-Esprit le fait. C'est pas merci parce qu'il m'a menti, mais il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Et dans ce pardon, je verrai la vérité au-delà de toutes les illusions. Le pardon, dans le pardon, on accueille la vérité en nos frères, au lieu d'aller sur le champ de bataille. C'est ce pardon qui nous est enseigné aujourd'hui, dans notre leçon d'aujourd'hui. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Accepte ces mots en toi en ce moment, comme Jésus nous les enseigne. Demande-toi pas si tu y crois, si tu y crois pas, si ça va être vrai demain, si c'était vrai hier, si c'est vrai pour ta grand-maman ou... Demande-toi juste, veux-tu te joindre à Jésus en ce moment? Vous vous souvenez? Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide pour lâcher prise de ta perception de il y a des coupables sur la terre et il faut se défendre. Si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main, nous dit Jésus. Et prendre la main de Jésus, on ne se fera pas une visualisation avec un beau bonhomme, les yeux, des beaux yeux et un petit cœur. Mais on va lire sa leçon comme il nous l'a dicté. Alors, en union avec notre ami Jésus, j'apprends de lui. Dieu est mon Père. Et Dieu m'aime. Et Dieu t'aime. Et Dieu aime son Fils. Voilà notre véritable identité, inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Je suis le Fils de Dieu. Et cette véritable identité est si sûre. Alors, certitude inchangeable,
si élevé, la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Dieu nous aime. Nous sommes créés par Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes l'extension de l'amour de Dieu. Alors ma véritable identité est si élevée, sans péché. Et maintenant, pour le restant de ma vie, on a compris dans notre leçon d'hier que se sentir coupable, c'est proclamer « Je ne suis pas un fils de Dieu ». Alors notre véritable identité, la culpabilité est impossible, ni pour moi, ni pour toi, ni pour personne. Ma véritable identité est si glorieuse. La gloire du Fils de Dieu est notre réalité. Dieu a créé son Fils dans sa gloire, pareil à lui-même. Ma véritable identité est si grande, entièrement bienfaisante. Il n'y a pas de mal en toi. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas rêvé des colères, des maladies, des tristesses. Mais c'était du rêve. Et ça n'a jamais changé ta véritable identité. La réalité en toi, Dieu qui t'aime et qui t'a créé pareil à lui-même, est si sûre, élevée, grande, glorieuse et entièrement bienfaisante, ce qui veut dire que libre de toute espèce de culpabilité. Ma véritable identité, libre de toute culpabilité, est si grande, si élevée que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé vers ta véritable identité. Ce que tu es en ce monde. Et tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Ce que tu es en ce monde, ta véritable identité, elle éclaire le monde. Et le ciel se tourne vers toi pour apporter cette lumière au monde par ton pardon. Le moyen, c'est le pardon de toute idée de péché, de culpabilité. C'est toi. Vous vous souvenez, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière, c'est Dieu. C'est ta véritable identité comme Dieu t'a créé. Ta véritable identité est le don que mon Père m'a fait. Alors on n'est pas devenus des saints fils de Dieu en évoluant. Dieu nous a fait le don d'être son Fils, tel qu'il nous a créés. Ma véritable identité est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Et voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Apporter la lumière de notre véritable identité glorieuse, si élevée, si bienfaisante, entièrement bienfaisante, par le pardon de toutes les illusions. Qu'est-ce que c'est le pardon? C'est accepter notre véritable identité et l'offrir au monde. Et sans exception. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand je vois cette vérité en toi, par toi, je la reconnais en moi. Voilà ce qu'est pardonner. C'est offrir à mon frère, en acceptant ma véritable identité, de voir en toi la gloire du Fils de Dieu que tu es. Cette véritable identité est le don que celui-là, pardon, il n'est de don que celui-là. Excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, il y a juste ça de vrai. Il n'est de don que celui-là qui puisse être fait, soit être fait ou soit être reçu.
Parce que le don qu'on donne est donné à nous-mêmes. C'est en donnant qu'on reçoit. Je ne peux pas te donner, mon frère, autre chose que cette véritable identité comme Dieu m'a créée. Et quand je te vois dans ta gloire, sans péché, sans culpabilité, c'est le don que Dieu m'a donné, c'est le don que je te fais. Et c'est le don que je reçois de toi. Voilà ce que c'est pardonner. C'est le Saint-Fils de Dieu en moi qui pardonne. Jamais l'ego pardonne. Et c'est pour ça qu'on a été si habile à se raconter toutes sortes de formes de faux pardon. Comme on s'est fait toutes sortes de formes de faux dieux pour arriver à des idoles parfois tellement impensables. On a fait notre corps, de notre corps, un Dieu, un idole qu'on a adoré et qui remplace Dieu. Mais aujourd'hui, dans ce chemin que Jésus nous propose, mais qu'est-ce que c'est pardonner? Jésus nous enseigne que c'est le moyen par lequel on va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on est venu apporter le salut au monde par notre pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Et dans cette leçon aujourd'hui, la demeure est en Dieu et Dieu nous aime. Dieu est mon Père et il aime son Fils. C'est cette véritable identité que Dieu m'a donnée et c'est ce que je donne au monde. Et quand je te donne à toi, mon frère, de reconnaître le Fils de Dieu en toi, pur, saint Fils de Dieu, dans ta gloire, sans limite, alors libre de toute culpabilité, libre de toute forme de mal, de démon, de péché, de coupable. Tu n'es pas ta maladie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Quand je t'offre, mon frère, de voir cette véritable identité, c'est le seul don que je puisse te faire et c'est le don que je reçois de toi. Cela et cela seul est la réalité. Alors lisez la phrase 8 fois si vous voulez. Mais cela et cela seul est la réalité. Le don que Dieu m'a donné, ma véritable identité, et quand je t'offre, mon frère, de voir ta sainteté, c'est le seul don que je te fais et c'est le seul don que je reçois de toi. Cela et cela seul est la réalité. Cela est la fin des illusions. Voilà c'est quoi. Voilà ce qui arrive quand on pardonne. Voilà ce que c'est pardonner. Voir en notre frère sa sainteté et par lui accepter le don que Dieu nous a fait, notre véritable identité. Et cela est la vérité. Aujourd'hui, aujourd'hui peut-être, veux-tu apprendre ce qu'est le pardon et accepter enfin ta véritable identité. C'est le don qu'on fait au monde. Elle éclaire le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait. Et par conséquent, c'est le don que je te fais, mon frère. Mon nom, ô Père, est encore connu de toi. Dieu nous aime. Je l'ai oublié. On s'était fait un jeu de égo, coupable, souffrant, malade. Et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. J'ai oublié ma véritable identité et je ne connais pas où je vais. Mon Dieu, qu'on s'en est fait des chemins de tout genre. Je ne connais pas qui je suis. On a oublié notre véritable identité, ni ce que j'ai fait. On a
oublié. On a oublié qu'on avait oublié. Qu'on s'était identifié à un corps et qu'on pensait que ce corps était notre protection, notre bonheur. Père, ô mon Père, rappelle-le-moi maintenant. Rappelle-le-moi maintenant, Père, car je suis là du monde que je vois. S'il y a une raison qui m'a poussé à poursuivre l'étude de ce cours pourtant si simple, si libérateur, et qui me donne ce moyen de partager avec le monde entier, nos frères les plus proches et les plus lointains, le bonheur d'accepter notre véritable identité. S'il y a une raison qui m'a poussé à poursuivre l'étude de mon cours, c'est de voir mes frères souffrant, et j'étais fatiguée de voir mes frères dans leur colère, leur maladie, leur tout seul, leur guerre, leur théorie de conspiration ou quoi que ce soit, du petit jeu souffrant qui niait sa véritable identité. Père, rappelle-moi qui je suis maintenant, car je suis là de voir mes frères souffrir. Relève-moi, pardon, révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place de ce monde souffrant. Révèle-moi. Alors j'écoute. Et c'est ce qu'on va faire dans les petites minutes qui viennent. Ce pardon, je vais l'apprendre. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Son Fils dont la véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, dont la véritable identité est glorieuse, grande, entièrement bienfaisante et libre de toute culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Ma véritable identité éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait et donc celui aussi que je fais au monde. On ne peut pas donner à partir de ce qu'on n'est pas. On accepte que Dieu est mon Père et qu'il m'aime et on va offrir notre véritable identité au monde entier. Il n'est de don que celui-là qui puisse être fait, soit être fait, soit être reçu. Je reçois de toi, mon frère, de reconnaître ma véritable identité quand je te l'offre, quand je t'offre de voir en toi le Fils de Dieu que Dieu aime. Cela et cela seul est la réalité. Cela est la fin des illusions. Cela est la vérité. Ô mon Père, mon nom, Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié et je ne connais pas où je vais, qui je suis, ni ce que je fais. Rappelle-le-moi maintenant, Père. Rappelle-le-moi maintenant. Rappelle-moi ma véritable identité, car je suis là du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais en cet instant que je vois
à la place de ce que je pensais être. Voir, sentir, révèle-le-moi, j'écoute. Révèle-moi, Père, ce que tu voudrais que je voie à la place du monde que j'ai projeté. Et Jésus qui nous enseigne si bien nous dit, ta véritable identité, I majuscule, le glorieux Fils de Dieu en toi, entièrement bienfaisant et libre de toute culpabilité. Cette véritable identité est le don que Dieu t'a donné. Et c'est ce miracle que tu vas donner à tes frères. Il n'est de don que celui-là qui puisse être fait. Et soit être fait, soit être reçu. Parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Donne à ton frère de voir le Christ en lui qui t'est envoyé. Et tu vas comprendre que Dieu t'aime et nous a tout donné. C'est ça, pardonner.
Merci tout le monde. Merci tout le monde. Aujourd'hui, le pardon devient évidence. Accepte ta véritable identité en la voyant ton frère et tu vas te rendre compte que tu libères ton frère de toute forme de culpabilité et que c'est le don que tu lui fais et c'est le don que tu reçois. Merci tout le monde. À demain. Merci Angèle, merci de cette belle leçon et je dois te dire que ça m'a beaucoup aidé, cette leçon que tu nous as donnée avec un grand cœur d'amour. Et spécialement, je donne ma propre identité à mon travail où je rencontre certaines petites difficultés d'opposition, de séparation, etc. Donc, je donne ma complète identité au, Et tout le reste à ici. l'esprit divin et tout le reste, parce que ce sont des illusions, ce n'est pas la réalité, Et voilà. pour la gloire de Dieu. Et merci, merci Angèle, Bravo. d'avoir révélé ça. Merci beaucoup. Mes larmes me coulent dans les yeux. Et je te remercie, Angèle. Et c'est de la libération dont tu es en train de pleurer. Tout ce qu'on va perdre, tout ce qu'on va pleurer, c'est le droit à nos souffrances, mes amis. On s'est fait des souffrances avec des illusions. Mais en acceptant que Dieu nous aime, on offre cette vision, cette véritable identité à nos frères et on se pardonne des illusions. Et des jugements Tous- de compétition, de jalousie, etc. Et tout cela n'a pas besoin d'être. Tout cela n'a pas besoin Merci, d'être. merci, ma bonne amie, d'être là. Merci parce que le chemin qu'on fait avec Jésus, enfin apprendre ce véritable pardon, nous guérit de toutes les peurs. Ouais. Bravo. Merci. Merci, Angèle. Et à demain. À Merci. demain.